de Diaz, fils au tribunal, une journée mouvementée à Dakar. Dakar, la capitale piégée par les lacrymogènes. Et le journal du groupe des médias de renseigner que Barth, Gakou, Khaf et Sonko arrêtés puis libérés dans la soirée. En attendant, retenons d'après la tribune qu'il a été question des leaders conduits au camp Abdou Diassé, aussi et surtout un garde du corps de Ngor Massage, Astafourla, un garde du corps de Ousmane Sonko blessé. Bon, la tribune ce matin de révéler plusieurs autres arrestations. Le GIGN et la BIP font bloc contre les manifestants. Qu'à cela détienne, il conviendrait de retenir d'après la tribune qui revient en long et en large sur les touilles de la journée d'hier, qu'il y a eu des pneus brûlés et des barricades sur la voie de dégagement nord. Et pour ne pas perdre le nord, il y a Direct News. Le journal en tout cas parle de renvoi du procès en appel de Barthélémy Diaz. En tout cas, Dakar s'embrase, la jeunesse déterminée libère les leaders de Azkadoui. Vous le déconnez, wallahi talaï. Bon, affrontement entre militants et forces de l'ordre, des blessés enregistrés. Voilà ce que souligne Direct News. Le journal a révélé que Ndeketeyo Tchafangi Kham Mafebe Yakou. En tout cas, Medida face UCAD, des champs de bataille à l'occasion pour les forces de l'ordre de cueillir Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou. D'où la réaction au vitriol soulignée par Direct News de Khalifa Ababacar Sall qui dira nous continuerons à nous battre pour que cette manipulation et cette ignominie ne puissent prospérer. Que retenir autour de tout ce tohu-bohu et ce berebouké mam, sinon un test réussi pour Yewi Askadoui, car la résistance à paix, nous livre Direct News, le journal en tout cas de renseigner que Barth, comprenez Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou sortent des filets des forces de l'ordre, mais le rappel à l'ordre qui est l'apanage de l'état de droit, voilà ce que retient et fait retenir Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication de révéler communication de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel. Dakar frôle mars 2021. En tout cas, l'affaire Ndiaga Diouf renvoyée au 1er décembre, informe Sud Quotidien. Le journal indiquait que Barth, Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés par la police puis libérés dans l'après-midi. Mais le midi, voilà ce qu'a infligé les forces de l'ordre aux manifestants au regard de l'information de source A. Que retenir sinon le titre du quotidien piloté par Daouda Thiab, mon confrère, à savoir principal enseignement de l'appel persistant à la résistance lancé par Sonko, Barth, Khaf, Malick Gakou et compagnie. Boycott des Dakarois. En d'autres termes, les Dakarois ont fait Kipiri Tchambaï à l'appel à la résistance des opposants précités. D'où le titre qui barre la une de l'exclusif ce matin. Le journal en tout cas révèle appel à l'insurrection Lifi Amon Amatoul. Bon, la police refuse catégoriquement de se faire surprendre et déjoue le plan des maquisards. Maquisards entre guillemets renseigne l'exclusif. Le journal en tout cas de revenir en long et en large sur les forts moments d'une audience encore renvoyée jusqu'au 1er décembre. En attendant, critique le journal sans contour ni détour, retient un fourrasse par rapport à l'appel à la résistance. Pourquoi? Parce que policiers et gendarmes abrègent la parade des pro-Barth. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que les pro-Barth ont été envoyés traire par les forces de l'ordre, si on en croit critique. Ainsi, Enquête Quotidien de révéler appel à la mobilisation de Yewi Askadoui hier. Les forces de défense et de sécurité dictent leur loi. Et c'est peut-être au nom de la loi qu'il conviendrait de retenir d'après Enquête Quotidien que Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés hier puis relâchés. D'où la réaction dans Enquête Quotidien de Barthélémy Diaz qui raconte ce qui s'est passé hier. Bon, on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Barthélémy Diaz dans Enquête Quotidien. Le quotidien Vox Populi pour sa part de titrer échec et mat de la deuxième vague. Chaude journée pour Barth, Sonko, Gakou et Khaf, gazés, pourchassés et arrêtés. Nous livre Vox Populi. Le journal de souligner que ces personnes précitées accusent les forces de sécurité d'avoir tiré avec des balles en caoutchouc. Quoi qu'il en soit, Ngor Massage, Astafourla, Ousmane Sonko se drape du manteau de la paix. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Action, réaction. Vox Populi nous renseigne que les seconds couteaux, c'est-à-dire les seconds couteaux de Benno Bokk Bakar, Astafourla, les seconds couteaux de Benno Bokk Yakaar jubilés au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le quotidien titre répression de la manif de Yewi Askadoui, chaud et froid. Barth, Sonko et Malick Gakou malmenés et interpellés avant d'être libérés. Que retenir d'autres d'après justement le quotidien
quotidien. Sinon, le procès de Diaz fils a été renvoyé au 1er décembre prochain. En attendant, l'observateur L'Obs, toujours sur l'affaire Barthélémy Diaz, Ndiaga Diouf revient en long et en large. En long et en large sur les dessous du report du procès. Cheikh Makiou Sidi, le prévenu qui a demandé le renvoi du jugement en appel, a parlé à l'observateur L'Obs. Bon, maître Vad, Ndiaga Diouf et la descente à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, voilà ce que nous livre l'observateur L'Obs ce matin dans le journal. Il conviendrait de souligner les propos de Barthélémy Diaz qui, après sa libération, dira « Je ne retournerai pas ». Alors là, pas du tout au tribunal. Nettoie. Waouh. Dixit Barthélémy Diaz dans l'observateur L'Obs. En attendant, critique le journal, toujours au chapitre de la justice, d'indiquer procès Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, deux bombes à retardement. Deux bombes à retardement entre les mains de qui? En attendant, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre information de critique, à savoir Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, pour ceux qui relèvent de la forfaiture de Matam à une victoire. En tout cas, la cour d'appel condamne la forfaiture de Matam en faveur, bien entendu, de Yewwi Askan Wi. Nous livre critique le journal. Et pendant ce temps, Tribune Quotidien nous renseigne que celui qui outille sa commune, c'est Cheikh Baroum. En tout cas, dans le journal Tribune, on peut lire la bataille de Grand Yoff. La bataille de Grand Yoff prend une autre tournure, une tournure numérique, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que nous livre l'Évidence Quotidien. Dans le journal, on peut lire les propos du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la conquête de la mairie de Grand Yoff, Cheikh Baroum, puisque c'est de lui qu'il s'agit de dire à haute et intelligible voix qu'il va faire de Grand Yoff la commune la plus connectée du Sénégal. Ouais, t'as tu le Cheikh Baroum, ouais. Ça, ouais, Cheikh Baroum qui prend une longueur d'avance sur ses adversaires pour la conquête de la mairie de Grand Yoff au regard de ses activités à lire dans l'Évidence Quotidien. Dakar Times ce matin. Titre: fin de la grève des meuniers. Le